Vincent Foisy. Cube Radio. Cube Radio. En direct à Salut Bonjour. Alors, le chemin Roxham est encore dans l'actualité. Philippe Vincent, salut, bon début de semaine. Bonjour. Salut. Alors, une lettre officielle là, de François Legault à Justin Trudeau pour dire « Hey, le chemin Roxham, là, on a fait notre part au Québec. Donnez-nous un coup de main, puis parlez-en à Joe Biden. » Oui, puis faites-en une priorité, alors que le gouvernement a déjà dit que ça n'allait pas faire partie de ses priorités et qu'il fallait pas s'attendre à une entente avec les Américains de ce côté-là. Ce que demande François Legault, c'est quand même intense. Là. Au niveau de la frontière, ce serait qu'on puisse refouler les demandeurs d'asile, peu importe où ils se présentent à la frontière. Alors qu'en ce moment, il y a l'entente sur les tiers pays sûrs, il y a un petit trou là-dedans, on en profite au chemin Roxham. Après ça, François Legault va plus loin, demande aussi à ce qu'on prenne tous les demandeurs d'asile qui arrivent maintenant au Québec et qu'on les envoie ailleurs au pays. Et ça, là-dessus, François Legault a quand même un point. Parce que, au début, on dit « Ah, François Legault, vous savez, les Québécois sont racistes, les Canadiens anglais nous regardaient les bras croisés en se disant « Mais les maudits Québécois qui chialent ne veulent pas faire leur part. » C'est juste qu'à un moment donné, il y a une limite à ce qu'on appelle la capacité d'accueil. Le nombre de logements disponibles, le nombre d'infrastructures, les classes, les soins de santé, etc. Ça se mesure. S'il n'y a pas de chambre d'hôtel temporaire pour les accueillir, on ne peut pas accueillir ces gens-là. Donc, il faut avoir de l'aide d'ailleurs au pays. Donc, là-dessus, cette demande-là a du bon sens. Ça a déjà commencé à se mettre en branle. Celle de faire une priorité avec Joe Biden, c'est un petit peu plus difficile là-dessus. D'abord, ce serait très mal vu aux États-Unis que Joe Biden dise au Canada « OK, c'est beau, prenez-les plus, les migrants, nous, on va tous les garder. » Déjà qu'il y a une énorme pression politique de ce côté-là. Après ça, on se l'est dit la semaine passée, la crise migratoire va aller en s'accentuant. Les gens qui proviennent de pays comme l'Afghanistan, le Yémen, la Turquie, qui veulent venir ici, ils sont pas en train de fuir un job qu'ils n'aiment pas pour venir dans un tout inclus. Là. Ils fuient la persécution pour pouvoir trouver une meilleure vie, sont prêts à faire tous ces sacrifices-là. Donc, il faut s'attaquer à cette crise migratoire. Puis François Legault devrait pousser un peu plus la note pour que Justin Trudeau règle l'enjeu d'immigration Canada. C'est ça le plus gros scandale en ce moment. Quand on voit dans la presse ce matin 25 000 demandeurs d'asile qui n'ont toujours pas accès à un permis de travail, qui sont sur l'aide sociale, n'arrivent pas à se trouver des logements et que leur rendez-vous pour pouvoir penser à est-ce qu'ils vont être éligibles à faire le processus de demandeur d'asile, il est prévu en 2025. C'est ça qui est le plus fou là-dedans. Et François Legault devrait taper sur ce clou-là. Mais c'est pas la première fois qu'on dénonce aussi la lenteur de la bureaucratie, là, Philippe Vincent. Non. On a vu. Mais Mackenzie était à Immigration Canada quelque temps. Ah oui, peut-être. Je dis ça, Bon, parlant de rapport, la commission Rouleau, c'est tombé finalement. Justin Trudeau s'en est quand même bien sorti là, sur tout ce qui s'est passé, le recours à la loi sur les mesures d'urgence concernant le blocus là, à Ottawa de l'année dernière. Oui, bien, au fond, on dit qu'il n'avait pas vraiment le choix. On entend que le juge aurait préféré arriver à une autre conclusion. Quand il dit j'y vais avec grande réticence à cette conclusion-là. La faute de quoi? Un peu comme tout le monde l'avait vu, l'incompétence de la police, puis le fait que la province, l'Ontario, n'était pas là, n'était pas du tout au rendez-vous et s'est caché. Ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est sa phrase qui dit « Le fédéralisme a échoué ». C'est un échec du fédéralisme. Au fond, il aurait pu dire c'est un échec de Doug Ford, c'est un échec des communications. On se parle pas autour de la colline parlementaire. C'était le même genre de conclusion après la fusillade qui avait eu lieu au Parlement. Il faut qu'on se réveille au Canada quand on travaille ensemble, puis en ce moment, on est incapable de le faire, surtout dans la capitale où on se dit c'est de la faute à personne parce que c'est un peu de la faute à tout le monde en bout de ligne. Merci Philippe Vincent. Salut, bonne journée. Cube Radio.